Et voilà le fameux logo de notre folle escapade Félicie aussi. Ah, il est beau, bravo Thierry Dubois. Bon, je crois que là-dessus, ça ne fait aucun doute, nous sommes d'accord, mon cher Igor, ce logo, il est très beau, bravo Thierry. Mais bon, il y a un petit truc qui me chagrine, tu vois, c'est que avant que nous poursuivions le récit de cette future aventure palpitante, que va être Félicie aussi, j'aimerais que l'on remette un petit peu les choses au clair, que les gens ne s'imaginent pas que nous sommes 4 vieux potaches, que nous avons pris une voiture au hasard et que nous allons faire une balade bucolique en France. Il faudrait un petit peu remettre les choses à leur place et dire que sous des airs totalement décalés, quelquefois nous arrivons à être sérieux et à réinterpréter à notre manière la grande histoire de l'automobile. Et pour ça, je propose que nous fassions une petite marche arrière, un bond dans le temps, de manière à expliquer le comment du pourquoi des choses. Allez, une petite marche arrière. T'es prêt? Allez, on y va. Oh pardon, ouais pas. Ouais bon, c'est toujours pareil. Allez, on y va, marche arrière et on est dans le temps. C'est bon, ça marche. Et hop, nous y voici. Nous sommes en 1938, mon cher Igor. Alors 1938, c'est une année qui est très très importante pour l'automobile française, l'automobile populaire surtout, puisque la même année, Peugeot, que nous avons là sous les yeux, sort donc la Peugeot 202 pour remplacer la 201 bien vieillissante. Mais peut-être que Peugeot ne s'imaginait pas qu'il aurait une telle concurrence, puisque la même année, Renault sort la Juva 4 et Simca sort la très prometteuse Simca 8. Donc la concurrence est rude et il va falloir que ces 3 constructeurs arrivent à trouver leur place sur un marché, et notamment en faisant de la publicité. Alors comme nous l'avons si bien commémoré l'an dernier avec Osée Joséphine, Renault a été le premier à dégainer en 1938 en ayant une idée géniale de faire un record d'endurance avec sa nouvelle Jura 4 sur le circuit de Montlhéry. Il faut rentrer n'importe qui là sur le circuit. Hein, Marcel, il faudrait peut-être faire gaffe, hein, il y a vraiment n'importe qui rentre là, hein, ça va pas ça. Hein. Bon, alors, rappelons les faits pour ceux qui auraient été en récréation pendant l'événement. Donc en 1938, Renault, qui vient de sortir dans la toute nouvelle Juva 4, demande à 4 pilotes de se relayer durant 50 heures pour tourner pied au plancher sur l'autodrome de Montlhéry. La publicité qui a été faite autour de cet événement semble toutefois quelque peu bidonnée, car effectivement les chiffres ne correspondent pas à la réalité. Et pour ce qui est des performances de la Renault Juva 4, on est bien placé pour en parler, n'est-ce pas mon Igor? On l'a vu que Joséphine, quand on soudait 90, 92, 93, difficile quand même d'imaginer de faire 112 km/h de moyenne. Bon, tu te souviens, la Joséphine, pourtant on ne l'a pas épargnée. Oui, c'est vrai, on a cassé le moteur. Oui, bon, d'accord. Pensez donc, avec une voiture capable de rouler tout juste à 96-97 km/h, Renault annonce une moyenne de 107,820 km/h et les derniers tours à 112 km/h de moyenne, durant 50 heures. Donc il va sans dire que la concurrence est quelque peu ulcérée, et notamment Peugeot, qui trouve que cette publicité est totalement mensongère et va essayer de rétorquer à sa manière. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, monsieur Peugeot. Fais-lui voir à monsieur Renault là, de quel bois se chauffe en Franche-Comté. C'est vrai, c'est pas normal, quoi. Si on commence à raconter n'importe quoi dans la publicité, il faut réagir là, il faut réagir. Allez. Il faut absolument que Peugeot trouve une solution pour promouvoir sa 202. Le circuit n'étant pas dans la culture de la marque de Sochaux, il est donc décidé de faire un raid routier de très longue haleine pour montrer la fiabilité de la nouvelle petite Peugeot. Il faut réagir là, il faut réagir, allez.
Le raid routier que va entreprendre la petite Peugeot 202 est tout simplement monstrueux. Il s'agit de couvrir pratiquement 8000 km, avec des passages notamment en haute montagne, avec un itinéraire insensé à une moyenne horaire élevée, avec plusieurs pilotes qui se relaient sans cesse, pour prouver donc la fiabilité. Il faut réagir là, il faut réagir, allez. Mais c'est surtout la façon dont Peugeot va communiquer qui est assez amusante. Il faut réagir là, il faut réagir, allez. Il y a quelques phrases assassines qui sont véritablement des pierres dans le jardin de Renault, du style « Ces résultats ayant été obtenus avec une voiture neuve de série sont moins favorables que ceux qui auraient été obtenus avec une voiture ayant déjà parcouru quelques milliers de kilomètres. Ils constituent donc une base sincère, même pour un conducteur inexpérimenté. » Une voiture neuve de série, oui. Est-ce que chez Renault, on ne se sent pas un peu visé? Juste une petite précision là, en passant là, monsieur Peugeot, quand vous dites qu'il allie l'élégance et l'aérodynamisme, la ligne fuseau, c'est quand même un peu pas copié, mais inspiré quoi de la Chrysler Airflow, non, hein, la ligne Streamline, hein, bon. Oui, bonjour madame. Oui, je sais, c'est un peu stupide, je suis avec une paire de skis dans la rue, mais c'était juste pour savoir si éventuellement vous viendriez faire du ski avec moi hein, dans les Pyrénées. C'est pas loin, 700 km, vous ne craignez rien. J'ai une Peugeot 202, regardez, qui allie l'élégance et l'aérodynamisme, comme moi en quelque sorte. Et oui, mon cher Igor, une bien belle histoire hein, que nous allons essayer à notre manière de commémorer. Ça va se passer du 4 au 11 mai, hein, donc avec notre Félicie à nous, notre petite 202, nous allons traverser la France, hein, parcourir la France, 3600 km en une petite semaine, et ça serait bien que les spectateurs viennent nous faire un petit coucou, un petit bonjour, hein, au bord de la route, ou s'ils ne peuvent pas être au bord de la route, qu'ils viennent à Montlhéry pour notre arrivée triomphale le samedi 11 mai. Pour le Vintage Revival Montlhéry, le VRM, hein, ils ne peuvent pas nous louper de toute manière. Hein, la petite 202, donc rouge, avait marqué Félicie aussi, et 4 merveilleux pilotes. Vous ne pouvez pas nous louper. Non, il y en a un très grand, un peu costaud, il y en a un petit, un peu costaud, il y en a un moyen, un peu démarre, il y en a un grand, un peu chauve, qui a l'air d'un con, vous ne pouvez pas vous louper. Hein. Allez, très bien, bon, mais écoute, à très bientôt, mon cher Igor. Hein. Allez, ne t'inquiète pas. Ça va bien se passer, Félicie aussi. Allez, on y va, allez, hop là. Salut mon JC, on est en train de bosser là, on part déjeuner avec Renault. Juste pour te dire qu'il me faudrait, si c'est possible, un embrayage neuf pour la 202 de 1938 et un kit d'adaptation pour le carburateur, un 32 PBIC, un Solex évidemment. Voilà. Donc si vous avez ça, les amis, que vous soyez des fans de ce superbe écrivain, de ce superbe journaliste qui est JC, ou que vous soyez un fan de ce fameux Thierry Dubois, dessinateur ô combien talentueux, eh bien aidez-nous, parce que sinon on partira pas. Eh oui, c'est ça. Bon, je file, Renaud m'attend. Bon, bien ton film hein, sur la 202. Alors justement, je suis avec José. Salut, la compagnie. Et José Renault, hein, bien sûr, pour faire de la Peugeot, eh ben, il va nous dire un petit peu où est-ce qu'on en est. Hein. Alors, dis-moi, on en est où avec cette incroyable Peugeot 202, techniquement? Techniquement, ça avance très bien. On a fait un petit planning des réparations qu'il y a à faire. Je peux te garantir que ça va aller très très bien et très très vite. Hein. On sait ce qu'on doit faire dès le début, du milieu et surtout de la fin, pour pouvoir bien arriver comme on doit arriver là-bas. On va faire des amortisseurs, tout le train avant. Le moteur, on va le donner et le sorcier va s'en occuper. Parce que, avec tout ce qu'on a à faire de bacalao, ce serait le bordel. Hein, vous serez embêtés. Mais au niveau de tout ce qui est train avant, si derrière tu dois toi pousser ou Thierry, en tout cas les trains, ça roulera. Peut-être qu'il n'y aura pas le moteur. Mais c'est ça le sport. Hein. Il n'y aura pas le moteur, tu te rends compte?
on va essayer avec. Mais si jamais ça marche pas, faudrait que vous poussiez la voiture et là, les roues, elles tourneront tout rond. Je vous propose que si jamais le moteur il tourne pas rond, on lui donne le coup de pelle, hein, ou sinon il va sauver avec l'hélicoptère. Voilà. Ou coup de truelle.